J'ai positionné la salle des chaudières, comme prévu. Je vais prendre un petit jeton exploration. Bon, allez, celui-là au hasard. Là, si je tombe sur un jeton indice, on va considérer que j'ai gagné. Hein. Ça fera ma deuxième filon de Darkstone de découvert. Voilà, ouais, je vais le laisser là, je pense. Hein. J'avais fait 6 de toute façon. Et il me restait le shérif hein, à déplacer. Le shérif fait 2. C'est passé nul. 3 de déplacement lui, hein, du coup. 2, 3. Le voilà ici. Voilà, voilà. Je n'ai rien oublié, donc je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Bien, bon bah allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, ce jeton, qu'avons-nous? Ah, un deuxième jeton indice, parfait. Oh, une carte Growing Dread et une carte rencontre. Encore une carte Growing Dread. J'ai jamais vu autant de cartes Growing Dread, je crois, de ma vie, là. Là, honnêtement, 5 cartes Growing Dread, là, je pense que je vais souffrir. J'ai pas de grit. Je pourrais pas les virer en plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc là, alors attendez, oui. Non, en fait, ouais, non. Quand on tire le dernier jeton, je crois que avec le dernier jeton indice, on oublie tout ce qu'il y a sur le jeton. Donc, par contre, on tire une carte haute, enfin de niveau supérieur au niveau qu'on joue actuellement, et ça constitue la rencontre finale. Je vais vérifier ça et je reviens. Alors voilà, je suis parti sur la carte de mission, objectif. Donc les derniers indices est découvert. Donc je fais deux indices hein, seulement, parce que sinon je vais pas avoir le temps de finir la vidéo. Le héros ont trouvé un filon de Balroche qu'il recherchait. Ignorait toutes les indications, attaque ou rencontre du dernier pion exploration. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Ah non, les indications attaque ou rencontre. 2 plus ignorer tous les portails sur le pion car révéler toutes les cartes révéler toutes les cartes effroi de la pile suivant les règles normales, puis le héros font face à une menace épique. Une fois tous les ennemis vaincus, les héros ont accompli la mission. D'accord. Donc ils disent pas qu'on doit virer les cartes Growing Dread, donc non. J'ai une carte Growing Dread en plus. Donc là il faut que je les révèle une par une, et après je vais subir l'attaque. Donc, ben bien allons-y. Hein. Allons-y. Alors, on va commencer. Bon, de toute façon, par l'ordre de la pile, normalement, c'est celle-là. Ouais, de toute façon, on va dire celle-là en dernier. Allez, c'est parti. Les cartes Growing Dread. Chant du sommeil. La douleur commence à vous envahir et vous sentez tomber pour dormir à jamais. Chaque héros subit immédiatement une touche d'horreur pour chaque blessure dont il souffre actuellement. Waouh! Une touche d'horreur. Alors, on va commencer par elle. Elle a une blessure, donc d'accord. Elle a une seule touche d'horreur. Ouais, c'est ça, hein, je lis bien. Une touche d'horreur pour chaque blessure dont elle souffre. Ouais, c'est ça. Donc une touche, elle. Une touche. Alors, elle va quand même essayer de se défendre. Sur du 3+, elle arrive à... Et elle rate. Évidemment. Hein. Donc elle subit une horreur. Ça commence à faire 7 hein, quand même, ça commence à y faire. Hein. C'est que la première carte, Growing Dread. Ensuite, le shérif, lui, oh là 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 là. 2, 3, 4, 5, il a 10. J'espère qu'il n'y avait pas 10 points de vie au moins. Ah, il a 12. Oh, je prends 10 touches. 10 touches d'horreur. Ah, j'aurais dû le soigner, mais je le soignais après. Dis toujours horreur, bien, parfait. Alors, dis toujours horreur, bah, je vais lancer 10 dés pour essayer de me protéger. Lui se défend sur du 4+. Je vais faire 2 x 5. Hein. 4+. 1, 2, donc ça fait déjà 3 touches d'horreur. Je relance les dés. 3 touches d'horreur de subi. Alors, ça c'est bon. 3, c'est 5. 5 d'horreur il prend. Lui, il n'avait rien, donc ça va. En horreur. Et notre ami, lui, il a 3 blessures.
faut que je les range correctement. J'ai déjà 2 de santé mentale de perdu. Donc 3 touches, lui subit. C'est parti. 4. Et donc, il se défend, je crois que c'est sur du 4+, ouais, il prend du coup. Tout j'aurais dû prendre les bandages, là, je sais pas pourquoi je les ai pas pris tout de suite. J'ai fait n'importe quoi là. Peut-être mourir bêtement à cause de ça. Bon, j'ai un jeton revive, un machin là, mais bon, c'est dommage de. Voilà, donc ça c'était la première carte Growing Dread. On va passer à la suivante. Au bord de la folie. Votre esprit hurle tandis que vous observez la profondeur abominable des ténèbres que vous affrontez. Perdu dans un océan d'ombre, vous commencez à réaliser que la lumière de l'humanité dérive dans les abysses froids et immuables. Chaque héros subit une touche d'horreur. Ah, ça y est. Si le test de volonté échoue, ce héros doit choisir l'une de ses compétences, chance ou esprit, qui est réduite de 1 point de façon permanente. Oh non! Vous ne pouvez pas choisir une compétence qu'il y a déjà. Oh, c'est pas possible. Mais c'est horrible ça. Toujours. Oh, la galère. Je vais me taper un -1. Je vais avoir une pénalité là. Bon. Chaque héros subit une touche d'horreur. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bien, bon, on va commencer par lui. Alors, une touche d'horreur. Il faut pas qu'il rate. Lui, il a 4+. Sinon, chance ou esprit, -1. Ouf, lui ça va passer. Lui ça passe. Elle, sur du 3+, elle a des grittes, hein, 45 grittes, c'est un point de permanent perdu, c'est énorme. Ouais, donc lui ça va. Elle ça va aussi. Et il reste notre ami. Lui c'est sur du 4+. Hein. Oh, il va s'annuler. 3. Ah 3. Ça m'embête, hein. Que je crame un grade, parce que là je perds une bannière permanente, une caractéristique, c'est une grosse pénalité ça. Grosse pénalité. Hein. C'est esprit ou chance. J'ai combien de grit avec lui? Il me reste un grit. Bon, je vais le cramer. Je vais tenter. Tant pis, je crate mon dernier grit. Allez. Allez là. Allez. Ouais. Ouf. Ça va, j'ai pas subi de pénalité, j'ai eu de la chance là. Allez, la carte suivante, il ne reste plus que 3. Au seuil de l'abysse. Vous vous tenez debout au seuil de la destruction et vous regardez le néant qui consumera un jour tout ce qui vous entoure. Pour chaque case, tache de sang et effroi que les ténèbres ont traversé sur la piste des profondeurs, hormis la case sur laquelle elle se trouve, chaque héros subit une blessure sans défense. Ah bah ça y est. Pour chaque case, tache de sang et effroi. Ah ouais, donc subit une blessure sans défense. Bah là, ouais. Alors, ouais. Ah ouais, là ça va faire mal. Hein. Je vérifie. Hein. Chaque héros subit. Je peux même pas l'annuler. Hein. C'est horrible ça. Donc 1, 2, 3. Donc, chaque joueur prend 3 dégâts. Donc lui passe à 4 dégâts. Je crois que là, malheureusement, je crois que j'ai un mort. Hein. 3, c'est pareil, il prend 3. Ah ouais, j'ai fait une boulette ça. Hein. J'ai fait une boulette tout à l'heure, hein, en ne me soignant pas là. Et 8, 3, bah du coup il passe à 13. Je crois qu'il a 13 points de vie. Il a 13 points de vie, me semble bien. Ouais, donc il est mort. Il est mort celui-là. Avant même d'avoir combat de... Ouais. Bah du coup je vais utiliser le jeton revive là. Revive de machin. J'ai le droit d'en avoir un de toute façon. Je vais vérifier mais je crois qu'on récupère tout dans ces cas-là. Je reviens. Au retour, j'ai vérifié en fait. Donc le pion revive donc, permet au héros donc, de revenir, de supprimer toutes ses blessures de santé mentale, ses blessures normales. Donc ça c'est très bien. Voilà. Et en plus il peut récupérer un grit.
Et je ne subis pas de séquelles ou autre. C'est très bien. Le problème, c'est que il me reste des cartes Growing Dread à tirer. Et en plus, j'ai les boss, la confrontation finale qui va arriver. Donc, je ne sais pas si ça va suffire, hein, malheureusement. On va voir. Alors, les cartes Growing Dread, il me reste 2 du coup à tirer. L'errance d'un fou. Vous prenez soudain conscience que vous n'auriez jamais dû venir ici. Bon, ça, je suis d'accord. Pour le reste de l'aventure, tous les ennemis infligent des dégâts. Plus un dégât sur chacune de leurs attaques. D'accord. Ouais, bah, c'est pour la fin, ça. Hein, du coup, tous les ennemis auront un dégât supplémentaire. Et la dernière, spectre des oublis. Déchirant votre corps et votre esprit, les âmes sans nom, prises de fureur, griffent jalousement la vie qu'elles ne pourront jamais avoir. D'accord. Chaque héros doit réussir un test d'esprit 5+, ou défoncer un pion chaque coche. Oh, esprit, je suis nul, mon esprit. D'accord, bah... Super. Alors, allons-y. Test d'esprit. De toute façon, j'ai un dé. 5+. Hein. Ouais, bah oui, là, ici, c'est vraiment miraculeux. Lui. Elle, esprit 2. 5+. Hein. Elle, par contre, c'est raté. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Bah, une bouteille de whisky, je crois qu'elle va virer. De toute façon, c'est... Ouais. Ouais, je vais virer un whisky. Non, je peux virer un bondage. Okay. Non, parce que ça, c'est pas dans la... C'est dans sa cabine de son truc de médecin, donc il peut pas être défaussé. Ils peuvent pas le voler, ça. C'est que les sacoches de médecin, on peut rien nous voler dedans. Ok, bah on va nous voler le whisky. Hein. Je sais pas si c'était un ressort ou pas, c'est pas précisé. Donc je vais le dire au choix. Hein. Et il nous reste l'Indien. L'Indien, il a en esprit, il a 3 lui. Ouais, c'est bon, pas de problème. Bon, ça va, celle-là, elle était raisonnable. Hein. Franchement, il y a des cartes Growing Dread là, c'est horrible. Donc tous les monstres font plus 1 de dégâts, il faut que j'y pense. Et donc, voilà, menace haute. Non, ça c'est autre chose. C'est quête. Je peux l'enlever ça. Bon, bah voilà, on va tirer la dernière carte du jeu, donc qui va être une menace haute. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a 3 déchiqueteurs et une menace faible. 3 déchiqueteurs. Donc, je vais tirer la menace faible tout de suite. Et nous avons un chien du néant. Ok. Je sais pas ce que ça va donner ça, mais je le sens pas bien du tout. Alors on va sortir le chien du néant tout de suite. Chien du néant. Je crois que c'est très mauvais ça, un chien du néant. Voilà. Et sinon c'était quoi? Des menaces hautes. Ouais, des déchiqueteurs. Ok, 3 déchiqueteurs. Voilà. Bon, je positionne tout ça et je reviens. Alors, de retour, donc j'ai positionné nos amis là. Et je crois que j'ai fait une erreur malheureusement. Parce que j'ai été avancé la doc ici devant tout le monde, mais malheureusement pour elle, j'ai bien peur qu'elle va se faire one shot là, hein, par tous les monstres qui vont lui tomber dessus. Malheureusement, hein, on va voir, mais vu que les autres ils sont loin, celle qui va se les prendre tous sur la tête, et à mon avis elle va mourir. Hein. Enfin, on va voir, on va voir. Donc qu'est-ce que le premier à se déclencher, ça sera le chien du néant. Donc il y a initiative 7. Attaque toujours en embuscade. Ah, et chaque héros subit 3 touches d'horreur au début du tour où les chiens du néant apparaissent. D'accord, bon bah déjà il va attaquer en embuscade, donc c'est peut-être pas sur elle qui va tomber, c'est peut-être la bonne nouvelle ça. Derrière le voile, la défense du chien des néants est égale à l'initiative actuelle. D'accord. Les chiens du néant peuvent se déplacer à travers les autres figurines. Au début de l'activation des chiens du néant, après l'embuscade initiale, lancez un D6. Sur 1 ou 2, le chien du néant change de cible. Sur 6, tous les chiens du néant changent de cible pour le même... Ouais, d'accord, pour le même héros. Mais de toute façon, il n'y a qu'un chien du néant. Donc vous voyez, hein, 6 dés, ils font qu'un dégât, remarquez, c'est pas énorme. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va cibler ce chien du néant, je l'avais pas vu. 6, bah ça va, il arrive en embuscade sur lui là. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une très bonne chose.
Ok. Donc là, on a vu ce que faisaient les chiens du néant. Les déchiqueteurs, donc initiative 4. Un héros qui commence son activation adjacent à cet ennemi subit 2 touches horreur. Pour l'instant, il n'y a personne. Armure de Chitin. Les critiques réduisent l'armure à 2. Ouais, d'accord. Ouais. Les coups critiques, ça ne considère pas qu'il n'y a pas d'armure. Il y a quand même une armure de 2. Et défense, il a 4. Des dégâts, 1 des 6. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh, je vais saigner du nez là. Ok. Bon, je vais observer un peu mes personnages là parce que. Alors avec lui, je vais pouvoir d'écran, j'en ai un, c'est très bien. Ah, l'insigne de shérif, il va être utilisé hein, de toute façon. Ouais, sinon j'ai rien de spécial. Je peux faire des dégâts supplémentaires. Ouais. Défausser. Non. Donc lui, il a rien de particulier si ce n'est que l'insigne qu'il va utiliser là, hein, évidemment. Chance, on va balancer de la dynamite hein, pour tout tuer là. Expérience de guerre. Vous pouvez dépasser à travers les autres figurines, ouais, ça je sais. Au début de chaque combat, regagner un cran. De toute façon, je suis déjà au maximum, ce qui est dommage en soi-même. Mais du coup, elle va pouvoir. Mais de toute façon, elle va mourir là. C'est triste. Hein. Elle va mourir, à mon avis. Hein. Enfin, mourir, elle va être KO. Le dernier, qu'est-ce qu'il a lui? Si vous commencez votre activation. Alors, contre les bêtes, ce sont des bêtes, je crois, les deux. Donc, je fais plus 1 de dégâts et vous gagnez aussi initiative plus 2. Le premier tour d'une embuscade. Donc, plus 2, ça lui fait 6. Donc, lui, ça lui donne rien. Par contre, il fait un dégât de plus contre les bêtes. Il faut que j'y pense à ça. Ouais, donc il est adjacent, il sera adjacent à une bête lui quoi qu'il arrive. Ouais. Je fais des critiques là-dessus, ouais, donc non, rien de particulier. Bon bah ça va, on va y aller. Hein. On va y aller. Donc celui-là qui a le plus d'initiative, c'est le chien du néant. Donc le chien du néant attaque tout. Ah regarde, ouais, en embuscade. Et chaque héros. D'accord, donc les 3 héros ont peur là, on subit tous 3 touches d'horreur déjà pour commencer. Bien commencer. Alors allons-y. 3 touches. Lui, il a sur du 4+, il annule les touches. Ouais, non mais. Oh là 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 là. 3 touches d'horreur lui. Heureusement il avait rien. Eh mais. Je crois que je suis tombé sur des bons là. Ok, lui il a 3 touches d'horreur. Au suivant. Elle, qu'est-ce qu'elle nous a? Horreur. Elle, c'est sur du 3+. Mais arrêtez de faire des as, sérieux là. Elle prend 2 horreurs, elle aussi. Et que des as. Elle va se finir folle, elle. De toute façon, on va crever, elle. Donc, quoi qu'il arrive, à 9 déjà. Ok, elle s'est fait. Il reste lui là. C'est sur du 4+ aussi. 2 horreurs. Hein. Lui ça va, ça lui fait 5 au total, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, donc lui, ah non, 6 pardon. Il n'y a pas de grit lui? Il n'y a plus de grit? Non. Non, pas de grit. Voilà, donc là c'est fait pour le test d'horreur. Ensuite, donc derrière le voile, la défense du chien du néant est égale à l'initiative actuelle. De toute façon il ne se fait pas attaquer là, c'est lui qui attaque. Hein. Combat 6. Au début de l'activation du chien du néant, après embuscade initiale, lancez un D6 sur 1 ou 2, tous les chiens du néant changent de cible. Sur 6, le chien du néant change de cible pour le même héros choisi au hasard. Ouais, enfin bref. Sur 1 ou 2, il change de cible, sinon non. Non, il change pas de cible. Donc il va attaquer notre ami ici. Il attaque avec 6 dés de combat. Il fait qu'un dégât à chaque fois. Ça va, hein, c'est pas transcendant quoi. Alors, il touche sur du combien lui? Sur du 3+. 1, 2, 3, il fait 3 touches. Donc l'autre, il se défend sur du 4+. Ok, il n'y a plus qu'un point de dégâts de subi, mais il a son armure sur du 5+, il annule le dégât. Bon, pour un point de dégâts, notre ami le Sioux.
Et là, c'est là que le drame va se produire, à mon avis. Parce que là, je pense que... Là, j'ai pas de moyen, malheureusement, d'augmenter ma... Ah, là, je vais me faire défoncer. Hein. Défoncer la tête. Non. Non, non, non. C'est dommage parce que... Ah là là. Et ouais, les pions, je sais pas qu'on peut utiliser. Est-ce qu'il y a une règle particulière pour l'utilisation des pions? Je sais pas. Si j'ai le droit de l'utiliser maintenant ou pas. On va dire que non. Je pense que c'est quand ça aide le jouer, ça paraît logique. Hein. Ça paraît logique. Bon bah écoutez, du coup là les 3 ils vont lui tomber dessus, hein, je pense. Les déchiqueteurs se déplacent de 5 cases. 5 cases, ouais. 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'on se fait ça. J'ai fait une erreur hein, de l'emmener là. Bon, on va se faire défoncer. Donc ça fait un total de 6 dés à lancer. 6 dés à lancer et chaque un des 6 de dégâts. Bon. Allez, 6 dés. Pour un miracle là, hein, franchement, un véritable miracle il faudrait pour qu'elle survive. Et touche sur du 3+. Oh là là. Alors, j'ai 4 touches là. 4 touches. 4 touches, ben, on va essayer de les annuler ces 4 touches. Elle a combien elle? C'est sur du 4+, hein, je crois qu'elle a même du 5+, elle en défense. Oh, elle est morte là, elle se fait défoncer là. Ah, c'est cuit. Hein. Alors pour là, il n'y a qu'un. En plus, il n'y en a qu'un. Est-ce que j'utilise un grit? Bah, attends, j'ai 2 grits. Je vais relancer ces dés là hein, avec un grit. Je crame un grit, de toute façon, autant les utiliser. Hein. Ah, saloperie. Bien, bon bah elle va subir des dégâts. Hein. Je vais lancer à chaque fois. Il y a 3 touches du coup. Et à chaque fois, je lance un des 6 pour voir combien je subis. Ah là, malheureusement. Évidemment, je fais 6. Hein. Évidemment. Ouais, je vais cramer mon dernier grit là pour relancer ce dé là. Je vais en prendre un autre, il est pas bon, il est pourri. 1, voilà, c'est mieux. Donc je prends un dégât là. Alors on va faire le bilan là, j'ai combien? J'ai déjà 5 de dégâts avec celui-là de prix. 5 de dégâts. Et elle a combien de points de vie elle? 12 je crois. Combien de points de vie? Elle a 12. Donc ça va dépendre de ce qui va être... allez, deuxième essai. 3 de dégâts supplémentaires. Ça lui fait 8. Je peux peut-être m'en sortir sur un coup heureux. Ah, sur le dernier en plus, bordel. Bon bah elle est morte. Hein. Enfin elle est KO. Elle est KO. Ouais, je pense que j'ai perdu là. Je perds là-dessus, hein, malheureusement. Donc c'est à mes bonhommes de jouer. Donc je vais cramer l'insigne de machin de mon bonhomme. Ouais. Ah, en plus, bon, c'est pas le chien du chaos qui me fait le plus peur, hein, c'est les machins. Hein. 6 points de vie, ils ont. Ouais. Bon, cherchons pas à comprendre, hein, de toute façon, il n'y a pas à réfléchir. Je vais essayer, au pire, bah, tout le monde sera KO. Alors, l'insigne du shérif, ça donne quoi? Plus 2 tirs avec une arme à feu ou plus 2 en combat. Donc là, on va tout cramer ce qu'on peut. J'ai un cran pour essayer de faire du dégât. Ils font trop de dégâts, les machins là. Je vais essayer de me dégager du chien du... Lui, c'est pas lui qui fait le plus de dégâts, le chien de... Donc lui, ouais. Le chien du néant, il faut faire un 4+. Je vais essayer pour me faire fuir. Eh non, je suis obligé de tirer sur lui. Je m'en fous de lui. Moi. En défense, il a 4 en défense. Bon bah, allons-y, tirons. Alors du coup, lui, ça lui fait combien? Donc il a plus de en tir, ça fait 5 tirs. 5 tirs, ouais. Il a rien en plus. 5 tirs. Allez, c'est parti, 5D. Je touche sur du 4+. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, 4 touches.
Ouais, bah non, je vais pas relancer le cran là, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il a combien de points de vie l'autre? Ah, il a beaucoup, hein. J'arriverai pas à le tuer en une fois. 5 points de santé. Et en défense, il a 4. Ouais, autant lancer tout comme ça. Si je peux le one shot, ça serait pas mal. Hein. Si j'en lance 2, même en faisant. Non, il sera pas mort. Je lance tout pour les dégâts. C'est nul. 4. Je mets qu'un point de dégâts là. On va crame ton grit. Je crame le grit pour relancer les deux là. Ouais, pas le choix. Hein. Ah, c'est pas assez. Hein. Ça fait 4. Ça fait 4. 4 et ça fait 3 points de dégâts seulement. 3 points de dégâts. Ah oui, mais alors. Ah ouais, mais non. Ah mais non, ça marchait pas. De toute façon, même en cramant un crit. En cramant un crit. Alors, où est-ce que c'est? Je me mélange. Ouais. 3 points de dégâts supplémentaires. Ouais, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. Mais ça suffisait pas pour le tuer. Par contre, j'ai pas fait mon déplacement. Je vais le faire quand même. C'est jamais si je fais 1. Ouais, bah, ça va pas trop. Ouais, bah non, j'ai pas de possibilité de. Ouais, non. Ah, je peux relancer un dé d'attaque, oui, j'avais oublié. Tout à fait. Ouais, je vais relancer. Je vais voir s'il y avait une autre touche. Il y a une touche que j'avais ratée. Je vais lancer, on ne sait jamais. 3, bah non, de toute façon, il arrive. Je tente tout, hein. J'essaye vraiment tout là ce que j'ai, mais là il prend que 3 de dégâts le chien et il est pas mort. Hein. Il est pas mort. Donc je vais quand même calculer mon XP que j'ai marqué. Nombre de touches blessant l'ennemi, il y en avait 2. 2 touches. Et un total de 3 points de dégâts seulement. Ouais, 3. Pas d'une élite. Ça fait seulement 15 points. 15 points d'XP pour lui. De toute façon, je pense qu'ils vont tous mourir. Hein. Ouais, je pense aussi. On va tous avoir une petite mutation pour bien commencer. Du coup, il me reste notre ami de Jargonaute. Je préférerais, franchement, il fait rien. Moi, je trouve le chien, je préférerais essayer d'aller tuer un. Il faut que j'arrive à m'échapper aussi. Hein. Sur du 4+. Ouais, c'est bon, je peux m'échapper. Puis après, il faut que je lance le dé. Ça se trouve, je vais pas pouvoir. 6. Je vais aller taper un des. Ouais. Un des machins. Là. On va pas se prendre la tête. Ouais. On va taper celui-là. Celui-là ici. Alors, lui, du coup, en attaque. Il a 4 en attaque. Il fait plus 1 de dégâts contre les bêtes. Et il fait du critique sur 5 ou 6. Plus qu'à prier que ce soit maintenant. Hein. Allez, 4 en dégâts. Bon, bah là, on va cramer un grit. Hein. Cramons un grit. J'en ai des. J'ai qu'un grit avec lui. Où est-ce qu'il est? Il me semblait que j'avais pas de grit avec lui. Ah, mais j'ai pas de grit. Bon, je suis mort. Pas de grit, c'est la mort. Je le touche une fois. Mais je suis là, en plus, ouais, bah, je les touche pas. Bon, bah là, ça va finir lamentablement. Une première défaite. Alors, au début de chaque tour, on a le droit de décider ou non de partir. Ouais. Donc là, le tour est terminé. Au début de chaque tour, on a le droit ou non de décider de partir, en fait. Bon, en considérant qu'on a perdu la partie. Hein, bah, ce que je vais faire, ça sert à rien. De toute façon, là, j'ai plus que 2 bonhommes. Donc, il n'y a pas d'intérêt à continuer, là. C'est la défaite. Je pense que je perds, là, sur la docteur, hein, malheureusement. Je pense que c'est là-dessus que j'ai perdu. J'aurais dû attendre. Ils n'ont pas beaucoup d'initiatives, mes bonhommes, c'est ça qui est un peu embêtant. Ouais, bah écoutez, hein, défaite, hein. Défaite. On va considérer ça comme ça. Donc j'invente pas la règle, hein. On a le droit de partir dès que le nouveau tour commence. On peut décider de quitter l'aventure en considérant que nous avons perdu. Voilà, donc je vais voir ce qu'il en est au niveau de la quête, ce que ça nous marque. Bon, vous voyez, c'est dur, hein, quand même, franchement, là. Bon, au début, je suis pas bien équipé, donc forcément, j'ai des difficultés à progresser, mais c'est normal. Hein, puis j'ai pas eu de chance non plus. Hein.
Alors, échec. Si les héros échouent, les ténèbres s'échappent de la mine et provoquent des troubles dans la région, des villes environnantes. Lorsque les héros voyageront à la ville frontalière avant leur prochaine aventure, d'accord, il y aura un des 3 de lieux qui auront été détruits par les ténèbres. Donc il y aura moins de bâtiments lors de la prochaine aventure. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici. J'espère que l'aventure vous a plu, hein, malgré cette débâcle. Donc tout le monde a réussi à s'enfuir. Hop, 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 ils sont tous barrés. Et là, ils l'ont ramassé. Alors on va subir une mutation, Alain, du coup. Celui qui s'est fait tuer, que je vais d'ailleurs immédiatement définir, comme ça ce sera fait. C'est où les mutations déjà? Où est-ce que je l'ai mis? Ça doit être là-dedans. Ouais, échelle des mutations. Donc comment ça fonctionne? Je lance un D36. C'est comment qu'on fait? Bon, faire un D36. Lancer 2 dés de couleur D. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on va dire que ça sera les dizaines, le vert, et l'autre les unités. Donc les dizaines, bah, on divise par 2, hein, je suppose, celui-là, du coup ça fait 3, ça fait 36. Bah, je fais le pire à 36, je sais pas si c'est le pire ou pas, mais... Ah non, c'est pas ça. Ah non, non, c'est 60... Non, 56 du coup je fais, 56, autant pour moi. 56. Est-ce que c'est 56? Ah, c'est là. Fusion de Malroche. Tout éclat de Malroche que vous transportez est inclus en vous. Elle ne peut plus être vendue, utilisée, perdue, jusqu'à être retirée du cabinet du doc. Mais vous continuez à lancer les dés de corruption à la fin de chaque aventure qu'elle vous est lancée. Un nouveau éclat de Malroche ou objet... Non, les nouveaux éclats de Malroche ou les objets avec une icône Malroche ne sont pas fusionnés, heureusement. Seulement les éclats que vous portez au moment de la mutation. Si vous ne portiez pas de Malroche lorsque vous avez obtenu cette mutation, à la place, un objet avec une icône Malroche fusionne avec vous. Si cet objet nécessitait une main pour être utilisé, vous êtes considéré comme toujours équipé avec cet objet. Alors elle, qu'est-ce qu'elle avait? Elle, bah, elle n'a pas de Malroche, elle. Non. Alors est-ce que j'ai un icône avec un objet avec de la Malroche dessus? On va voir, avec un peu de bol. J'ai rien du tout. Là, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Bah écoutez, là, voilà, j'ai rien du tout. Donc c'est pas précisé qu'il y a une pénalité, hein, au cas où. Ah non. Voilà, ce sera le seul côté positif. Tous les éclats d'amarin. Si vous ne portiez pas de Malroche lorsque vous obtenez cette mutation, à la place, un objet avec un icône Malroche fusionne, mais j'en ai pas. Eh bien écoutez, je ne subis rien. Bon bah sur ce coup-là, j'ai du bol. J'ai du bol. Est-ce que je le fais maintenant? Ça, ouais, on va voir combien de points de correction je gagne. Du coup, donc là, avec le shérif, j'ai 2 Malroches. Est-ce que j'ai des objets de Malroche avec le shérif? On va le faire tout de suite, ça sera fait. Là, je n'en ai pas, et plus bas, je n'en ai pas. Donc j'ai 2 touches de Malroche. Il faut que je fasse un test de volonté pour voir si je subis une corruption. Plusieurs corrections. Donc j'ai une corruption supplémentaire pour notre ami le shérif. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'indigène. J'ai 2 Malroches. 2 Malroches. Et j'en ai encore un objet ici avec de la Malroche. Donc ça fera 3 touches. Est-ce que j'ai 3 touches de Malroche? Et lui c'est sur du 4 pouces. Bah, je subis 2 corruptions. 2 corruptions avec lui. Voilà, bah écoutez, donc c'est un échec, hein, j'ai raté la quête. Je vais faire le bilan de tout ce que j'ai avec mes bonhommes et je reviens faire un petit bilan de cette aventure. Hein. Voilà, à tout de suite. Ouais, de retour sur ma vidéo, donc
Voilà, j'ai fait le bilan global hein, de mes personnages pour savoir ce qu'ils ont gagné pendant cette aventure. Malheureusement, c'est un échec. Donc, le shérif Alphonse, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, au total, il a récupéré seulement 60 en or, lui, 2 malroches, un total de 225 points d'expérience. Donc, le premier niveau, je crois que c'est 500 pour pouvoir le passer. Et donc, 2 points de corruption également. Donc sinon, au niveau de l'équipement, il a récupéré des allumettes et cet artefact là, une fiole, qui pourra servir éventuellement à virer une corruption ou autre. Donc je l'ai gardé. Sinon, rien de spécial pour lui. Pour ce qu'il en est du doc, le doc, il a récupéré son coup de poing américain, malheureusement, pas pu l'utiliser, hein, s'est fait descendre avant. Au niveau, donc pour la prochaine aventure, elle récupérera ses 3 bandages hein, qu'elle récupère d'office. Hein. Donc je l'ai mis déjà en avance, mais ça sera seulement la prochaine aventure. Elle avait une dynamite et un whisky, donc ça elle le conserve. Elle a seulement 45 en or, la pauvre Jacqueline. Pas de malroche et 200 points d'expérience, par contre elle a récupéré. Et sinon, rien de spécial au niveau objet, donc à part le coup de poing, hein, ce qui est déjà pas mal. Sachant qu'elle récupère facilement des clitelles, hein, notamment. Ça combote bien en fait les deux. Dommage qu'elle n'ait pas eu le temps de frapper une fois là. C'est bien dommage. Concernant l'indigène, lui il a rien eu de spécial. Si par contre en or, lui, banco, hein, 710. Malroche 2, 180 points d'XP, donc c'est pas énorme. Il a plus de jetons. Et par contre il a récupéré 2 corruptions. Sinon, je crois qu'il n'a rien eu de spécial en objet. Non, il n'a rien eu de particulier. Voilà pour Komati. Bon, écoutez, voilà. J'espère que cette aventure vous a plu. Donc, malgré la défaite de nos 3 héros qui se sont sauvés, donc, suite à la horde des déchiqueteurs hein, qui les a suivis. C'est pas le chien du démon qui m'a le plus fait peur. C'est vraiment les 3 déchiqueteurs d'un coup, c'est vraiment terrible. Donc je continuerai mon aventure ultérieurement. Déjà il y aura une phase ville, ça que je peux faire assez facilement vu que ça dure pas très longtemps à filmer. Et puis pour la suite, ça sera certainement une aventure de HeroQuest, la prochaine grande vidéo et je continuerai également donc cette campagne de Shadow of Brimstone qui commence malheureusement mal, mais bon c'est les premiers niveaux, c'est difficile au début. Il faut le temps que mes personnages s'équipent un peu. Et ça devrait s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Eh bien écoutez, à une prochaine fois. Au revoir.